Ça va durer 10 minutes. Je dis la petite minute parce que c'est toujours le quart d'heure. Voilà. Quand on aime, on ne compte pas. C'est vrai. Sauf qu'on n'a pas de thunes. On n'a pas de thunes. Donc on compte fort, t'as compris? Là, ce soir, on compte, on n'a pas le choix. On compte même les centimes. Alors c'est parti, Samira. À ton tour. La minute, Samira. Allez, c'est parti. Alors pour ce lundi soir, j'ai un petit cadeau surprise. Donc on a fait plein de trucs. On a fait des fables de La Fontaine. On a fait du décryptage de gestes. Qu'est-ce qu'on avait fait avec toi? On avait fait une chronique sur les célibataires. Et là, ce soir, c'est un petit peu particulier. Parmi quelques-uns de mes talents, modestes talents, j'en ai un qui est la voyance. Waouh! Ah, j'adore! La voyance, attention! Ah, j'adore! Tu vas me dire. Je me frotte les mains, mais en même temps j'ai peur. Pas me mentir. C'est toujours ça. Non, mais de stress, ça. On l'a vu la semaine dernière. Donc, ce soir, je vais offrir à Anissa, ou plutôt Annie Riad, plutôt son artiste, et à Markens, une séance à 80 € gratuitement, bien sûr. Magnifique. Elle a vite dit gratuitement parce que Marken, j'ai commencé à se barrer là. 80 balles. Alors, c'est un peu particulier. Je dis voyance parce que c'est ce qui parle le plus à tout le monde. Je vous montre comme ça. En fait, il s'agit d'un jeu de tarot philosophique. D'accord, tiens, monte bien devant la caméra. Donc, je vais montrer là, comme ça. C'est vrai qu'il est très philosophique. Ça, donc, c'est un jeu de tarot philosophique qui s'appelle le jeu du phénix. Qui a été créé par un philosophe contemporain qui s'appelle Vincent Cespedes. Ah, Cespedes. Avec qui je Il a trop bien placé. Ah, Cespedes, ouais. Bien sûr. Peut-être que tu connais un de ses livres. Oui, bien sûr, le livre. L'homme expliqué aux femmes. Mais oui, bien sûr, qu'il a expliqué aux femmes et tout. Voilà, On dirait vraiment qu'il connaît. Genre Cespedes. De ouf, hein. Non, mais c'est un bon comédien. Quel escroc ce Greg. Donc j'ai eu l'occasion de travailler un an aux côtés de ce philosophe qui m'a initié à son jeu. Et donc du coup, c'est un jeu qui propose une lecture au hasard en fonction d'une question. Le jeu te propose une réponse. Ça te permet de t'ouvrir une réflexion au-delà de tes propres vérités. Donc c'est pas de la voyance parce qu'il n'y a pas un statu quo de le destin c'est ça et pas autrement. Ce qui est un peu le problème avec la voyance, c'est qu'on t'impose un destin et que tu ne pourras pas changer. Là, le temps du jeu, tu fais comme si ce que te proposait le jeu comme réponse était vrai. Et puis ça te permet en fait d'aller ouvrir d'autres portes dans ta tête pour réfléchir autrement les choses, au-delà de ce que tu pourrais penser quoi. Tu pourrais penser tout seul, voilà. D'accord. Exactement. Ok. Moi, je suis fucking Alors, ready. donc du coup, pour pas influencer le tirage, et d'ailleurs j'aime beaucoup faire ça pour des gens que je ne connais pas du tout. Je n'ai pas voulu avoir d'informations sur toi. Donc je connaissais juste Annie Riad et j'ai écouté ton titre une fois. Ça c'est pour dire qu'elle n'a pas travaillé. Voilà. Juste pour justifier. J'ai pas du tout fouillé sur ta vie pour m'influencer dans la lecture des cartes. Ok. Donc on va commencer. Encore. J'ai fait un tirage chez moi hier soir et puis je l'ai pris en photo pour te le montrer. Donc il y a plusieurs tirages possibles et pour toi j'ai fait un tirage portrait. Donc tu vas voir à quoi ça ressemble. Alors voilà, donc un tirage portrait, c'est 9 cartes qui sont posées sur un plateau et qui définissent un portrait. Donc toi, le portrait que je t'ai tiré, c'est quelle année 2018 pour Annie Riad, l'artiste. D'accord. Et donc donc vous voyez, c'est symbolique, c'est métaphorique, hein, c'est des images. Là vous avez une lune, et puis il y a des noms, hein, la licorne, vous avez le miel, le masque. La rose, le phénix. Tu as mangé des macroutes cette année. Et en fait, chaque symbole en fait se nourrit de beaucoup de significations dans le langage des symboles. Et c'est parti pour toi, Annie Riad. Let's go. Concentre-toi bien. Attention, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Allez, tout va bien. Annie Riad, l'année 2018 est une bonne année pour toi. À l'instar du titre de ton morceau My Way, les cartes qui t'emmèneront cette année sont celles de Matka, le voyage, et le phénix pour la renaissance. C'est une année où tu décides de te consacrer entièrement à ta carrière et de t'élancer à bras-le-corps dans ton aventure artistique. Tu n'as eu aucune hésitation à prendre ces décisions. Pour toi, il n'existe plus d'autre chemin possible. C'est ça que tu veux faire et rien d'autre, et c'est non négociable. En 2018, tu traces donc ta route. Tu es plus que prête à te transcender, voire même te transporter vers de la nouveauté. Et tu le fais avec un plaisir non négligeable. Bref, tu kiffes à mort le challenge que tu viens de te lancer et tu comptes bien le relever et aller jusqu'au bout. Un challenge pour lequel tu affiches une grande détermination dans le milieu de la musique.
Plus que te dépasser, tu veux prouver à tout le monde que tu es maître de ton destin, que tu n'as pas froid aux yeux, et même si rien n'est encore très précis concernant ta carrière et les ouvertures possibles, tu t'en fous, tu fonces. Qui vivra verra. Tu es d'ailleurs connu comme ça, tel un Mike Horn. Tu as déjà bravé de grands obstacles dans ta vie, tu as déjà franchi de hautes montagnes, tu as même traversé des déserts sans une goutte d'eau. Et aujourd'hui, en 2018, telle une Ophélie Winter, tu t'es assis sur une pierre, en haut d'une de ces montagnes, les larmes coulant sur ton visage, tu ne savais plus comment faire pour trouver en toi le courage, et tu as levé les yeux au ciel, tu as vu la lumière, tu as décidé d'y baigner ton âme, Dieu venait te donner la foi. T'étais au bled ou quoi? C'est passé ce moment-là. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est lourd. Par cette bénédiction, plus rien ne peut t'arrêter. Tu es et resteras cette année l'aventurière, que dis-je l'aventurière, l'héroïne de ton histoire. Même si tu le fais dans de good vibes, tu as besoin de prouver à ceux qui n'ont jamais parié sur toi qu'ils ont eu tort. Car ce que tu cherches avant tout, ce n'est pas la célébrité pour la célébrité, ni pour briller, mais la reconnaissance de ton talent en faisant la musique que tu aimes et que tu choisis. Ce challenge, c'est ta manière de prendre ta revanche et de te réparer de tous les coups bas, les découragements, les bâtons dans les roues ou encore les critiques qui ont pu te blesser dans le passé. Car même si ça peut paraître arrogant, tu voudrais en rendre jaloux plus d'un, particulièrement certaines personnes de ton entourage, je dirais même des gens proches de toi, qui ne t'ont pas toujours fait de cadeaux. À ce jour, tu n'as pas été en capacité de leur faire face, mais cette année, tu ne leur laisseras pas l'occasion tu ne leur laisses pas l'occasion de les écouter. Tu prends tes distances avec eux, car comme dit le dicton, vivons heureux, vivons cachés. C'est en toute discrétion que tu fais ta route, et telle une chenille, tu réapparaîtras quand tu seras devenu papillon. Alors, évolution. Coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, en 2018, tu t'accroches. C'est ta volonté de faire, ton armure blindée, à toute épreuve qui t'aide à avoir du courage et qui renforce la confiance que tu as décidé de t'accorder. Peut-être as-tu besoin de réparer certaines injustices auxquelles tu penses avoir été victime, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr et certain pour toi, c'est que cette année, les choses vont changer et que tu ne te laisseras plus marcher sur les pieds. Cette année, c'est toi la boss et il va falloir s'y faire. Tu sens que c'est le bon moment pour toi de faire bouger les lignes et faire émerger, voire exploser tout ton potentiel. C'est en tout cas ton intuition. Un seul objectif en tête, créer ta musique et charmer le public avec tes morceaux. Ce que tu vises, ce n'est pas les étoiles, trop petites et trop éphémères. Non, toi, c'est le point levé que tu vises la lune. Le point. Et ça ne te fait pas peur, car même à l'usure, tu crois encore et encore, et ta musique n'aura pas de frontières. Ça me rappelle les paroles de quelque chose, ça. Elle traversera les mers et les océans. Oui, comme toi, tu souhaites que ta musique voyage et tu concentreras toute ton imagination pour faire de ton univers musical un universel. Oh là là. C'est pas fini. Là, avec tout ça là, t'as intérêt à... Pour y arriver, tu fais le tri dans les gens qui t'entourent et t'accompagnent dans ta carrière et tes projets. Cette année, tu feras la route uniquement avec ceux qui seront capables de t'emmener vers le but que tu t'es fixé. Tous ceux qui te ralentissent ou qui ne sont pas à la hauteur de tes rêves ne seront plus de la partie. Cette année, tu fais le ménage, mais pour la bonne cause, la tienne. Les seuls compromis possibles sont ceux qui te garantiront d'avancer concrètement. Mais prudence, Annie Riad, petite prudence. Attention à ne pas trop t'endurcir et trop être exigeante, voire intransigeante. Tu risquerais d'en dissuader certains de ne pas travailler avec toi, ou bien même de passer à côté de personnes qui pourraient t'apporter beaucoup plus que ce que tu perçois au premier abord. Car comme dit le dicton, tout seul on va vite, mais à plusieurs on va très loin. Bang, voilà. Bang, bang. Une année riche en émotions et en actions qui t'attendent, Annie Riad. Tu sembles en tout cas, en 2018, être sur le bon chemin pour aller au bout de tes rêves. Bravo, hein. Franchement, force. Franchement. Je peux juste lire le petit commentaire. Tu le lis? Vas-y, Non, c'est toi. Ok, je le lis. Le petit commentaire de Randax qu'on embrasse, Randax. Hein. T'arrêtes, Randax qui nous dit
Anissa, en gros, elle est en train de te dire que tu vas aller en Kabylie, faire un feat avec Cheb Khaled et que tu vas regarder Pokémon dans l'avion, tu verras Chenifleur devenir Chenapan. En plus, il a inventé des Pokémon, le mec. Non, Il a inventé des en fait, c'est Pokémon. Chétifleur. J'adore, quelle Non, imagination. Franchement, Randax, toi aussi, je pense que t'as Faut l'inviter, dans des projets. Randax. Ouais, Non, mais en lui fait, aussi, faut l'inviter, toi aussi, tu Randax, connais le hein. philosophe. C'est la traduction. Alors j'ai pas fini après. Hein. Mais merci en tout cas. Je t'en prie, j'espère que ça te va. Chloé. Tu le réécouteras peut-être en replay la vidéo pour réécouter les mots que je t'ai dit, pour voir si ça te fait écho à certains Bah endroits, ouais, si ça carrément, te en fait. parle. Ouais. Carrément. Mais c'est toi qui as écrit ça en fait. Oui, oui, bien sûr. C'est flippant, limite, tu vois. Mais 80 € la Est-ce que Il y a du lourd, il y a du lourd. Aniria, tu te reconnais là-dedans? mais totalement. C'est vrai? Totalement. Bon, c'est lourd Franchement, alors. totalement. Là, c'est c'est Génial. très grave. Tu me le feras après. Hein. C'est ton année 2018. Claire. On s'appelle Mais- tout à l'heure et tu me fais. Mais d'ailleurs, dans la première partie, j'ai pas assez parlé de l'astrologie parce que moi je suis très dans ça, tu vois. Ah ouais, c'est J'adore vrai les signes astrologiques. Moi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est t'es né quand, c'est quoi Ah ton ouais. signe. Et, du coup, franchement, là, bravo, chapeau. Bon bah écoute, c'est cool si ça te Chapeau. si ça te parle, c'était ça l'essentiel. Ouais, ça me parle. Alors je voulais pas bien sûr frustrer le boss. Marquens. OSS. Ouais, y a pas de Alors frustration, Marquens, je t'ai pas fait un portrait, mais je t'ai fait une lumière. Alors une lumière, c'est Because quoi I am the sun. Et Katia va nous balancer Non, je pense l'image. que j'avais pas le temps de faire un portrait. Une lumière, en fait, je remplis pas toutes les cases, je laisse quelques zones d'ombre et je pose une question. Et donc la lumière t'apporte des réponses. Et donc pour toi, Marken, j'ai Oui, posé pour la moi. question suivante. Que faut-il entreprendre pour faire grandir Mixité? Ok, tiens. Donc ce sera moins long que pour Annie Riyad, Oh. mais Ah ah. peut-être intéressant à entendre. T'es prêt? Je t'écoute. Attends, déjà, t'as un bravo de Jamie C'est ma mère. qui dit ah, c'est ta maman? Ah ouais. Ah, bah la maman, elle dit bravo Samira, tu as tout dit. Description parfaite, rien à ajouter, merci. Bon, voilà. Bon bah merci maman Voilà. de Merci, d'Anissa. merci Voilà. madame, merci. C'est dit Merci, qu'elle avait madame. kiffé. Merci. Jamie, vous êtes invité. Vous Voilà. voulez. Ramenez des briques, c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Autant de préférence. Le Autant. cliché quoi. Non, mais j'aime Le les cliché. Non, il n'y a pas de cliché. Non, pas de cliché. cliché, pas de Y a cliché. pas de Mais ramenez du cliché, Selecto y a pas quand de- même, s'il vous plaît. Non, mais voilà, il n'y a pas de problème. Juste ramener un peu du Dolic. Mais sinon, voilà. Maman. Oh, on devrait maman- dire ça aux artistes, ramener de la maman, bouffe. voilà. De Ramenez vos spécialités. Les mort de briques, laisser la mère tranquille. La charba, ramenez tout. Moi, je prends tout. Voilà. Non, mais tu blagues, mais ma mère elle cuisine super bien. Ah, C'est vrai je Ah, n'en c'est la doute pas. meilleure. Je n'en doute pas. Ça donne Alors, faim, là. Jamie, On a faim là. Jamie Bono, tu es invité la prochaine fois à nous ramener un Ah, délicieux ouais. repas, Jamie. T'es la bienvenue. Faire un goûter. T'es la bienvenue Voilà. dans le fucking building. Yes. Allez, Samira, on Allez, t'écoute. c'est parti pour le phénix de Markens. Alors, que faut-il entreprendre, Markens, pour faire grandir Mixité? C'est parti. Tu dois fédérer un maximum de personnes autour de Mixité et montrer au plus grand nombre tout l'enthousiasme que ce projet procure. Dans cette aventure, démontre à tous ceux que tu croises que tu es un véritable leader charismatique et que tu as les épaules pour emmener ce projet très loin. Même si tu n'as aujourd'hui aucune garantie sur l'avenir de ton projet, agis et entreprends des actions comme si tu avais déjà changé d'échelle et que tu avais acquis l'étoffe d'une grande radio. Si tu ne veux pas que Mixité devienne juste une distraction parmi tant d'autres et qu'elle finisse par disparaître dans les oubliettes, tu dois croire en la manière dont tu as assemblé ce projet, la manière dont tu comptes proposer tes émissions, quitte à désobéir à certains codes standards de ce genre de médias. C'est avec une certaine rigueur et beaucoup d'aplomb qu'il te faudra imposer ton style et tes propres codes et surtout les assumer sans jamais douter. Plus qu'une radio, ta volonté doit être de faire de Mixité un média artistique atypique en inventant, avec un savant mélange, quelque chose dont toi seul aujourd'hui connais la recette. Car c'est là que réside ta force, Markens, dans ton imagination et ta créativité. Tu as entre les mains un média qui a le pouvoir de faire rêver, et tel un poète, tu es capable de transporter tes auditeurs-spectateurs en leur faisant découvrir de nouveaux univers. Car pour faire grandir Mixité, le seul objectif que tu dois viser à atteindre, c'est faire voyager tes auditeurs vers d'autres mondes, leur faire découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles cultures, de nouveaux paysages. Le seul mot que tu dois garder en tête pour résumer Mixité, c'est évasion. C'est ce que tu dois t'efforcer d'offrir à chacune de tes émissions. En permettant aux gens de s'évader du déjà-vu, tu les libères de leur chaîne mentale, de leurs préjugés, de leurs certitudes et de leur ignorance. Plus tu feras grandir Mixité en élargissant tes sujets d'intervention, plus tu
tu les feras grandir en élargissant leur champ de vision, quitte à choquer s'il le faut en présentant des thèmes clivants, décalés ou inhabituels. Alors, pour nourrir cette ambition, Markens, tu dois faire preuve de plus de raideur et de recentrage afin de rester focus sur ton objectif. Pour y arriver, tu devras également étendre ton réseau. Cela te forcera à t'éloigner de certaines de tes amitiés. Mais tu sais que parfois, quand c'est nécessaire, il faut savoir mettre ses intérêts avant ceux des autres, même si cela peut paraître choquant sur le moment. En résumé, pour faire grandir Mixité, la recette magique que tu dois appliquer, c'est du leadership, de la créativité, de grandes ambitions, de l'inédit et une soif sans limite d'aventure. On l'applaudit. Grosse force à Samira. Tout un programme, hein. Aïe, 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 aïe. Là, je vais être vraiment sincère. Il a pas compris tous les mots, mais franchement, il a kiffé. Il a kiffé de ouf. Si, j'ai compris. J'étais vraiment concentré dans ce que tu disais et c'est. C'est ce que tu pensais. C'est comme t'as dit. Franchement, on dirait que. Enfin, je sais pas. C'est même pas ce que je pensais. Il y a des choses que. Peu importe quand tu commences un projet, que t'as envie de te dire ça dans ta tête, mais t'as besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui te le dise. Et franchement. Moi, bravo. Je dis juste bravo. Ouais, bravo Samira, et franchement. Pour discuter avec des personnes, on va dire, qui ont une maturité. Parce que moi, je suis un gamin. Je vous dis, des fois, je suis un gamin, je fais des cacas nerveux, je fais des caprices. Et ils le savent autour de la table, et elles le savent. On l'a vu. Et, mais quand tu collabores justement avec des personnes qui ont une maturité qui n'est pas la tienne, et ben ça fait avancer et ça fait plaisir. Donc Samira, franchement, merci. De rien. Bravo Samira, bravo pour cette Merci, chronique. Hein. Parce que là, putain, j'avais quitté la table là. Tu m'as fait putain pleurer là. Alors je suis un bonhomme, moi je pleure pas moi. Je suis un bonhomme, moi je pleure pas moi. Hein, Greg, hein, Pleure pas à nous. on pleure pas à nous. Hein, on pleure pas à nous. Non oui, franchement, moi je dis on peut l'applaudir c'est encore. fort, ouais, franchement fort. Merci, c'est gentil. Samira, tu vas me le faire ça, s'il te plaît. Comme avec, voilà, Real Talk, il y en a qui t'ont fait. Non, franchement, rien à dire. Real talk, ouais. Rien à dire. Voilà. Et juste une petite question, le philosophe qui est derrière, il est encore en vie aujourd'hui? Oui, c'est un philosophe contemporain. D'accord, ok. Bon, Il on a l'embrasse mon âge. alors. On peut l'embrasser? Oui, Vincent Cespedes, pardon. Ok, t'as tout fait tomber. Ouais. Salut Vincent. Tu le connais, Vince. Oui, ah oui, Vincent, pardon. Il a dit- Salut Vince. Il y a un mec qui a dit, il a dit, genre t'as dit son blast comme si vous étiez au collège. N'importe quoi. Maintenant, on va passer, voilà, à notre